Tel que j'explique comme ça a l'air facile, mais ce n'est pas facile. Parce que poster chaque jour, ce n'est pas facile. On dit ça comme ça c'est comme si c'est rien. Tu vas prendre ton téléphone, tu postes. Non, ce n'est pas la même chose comme le fait de poster les photos et dire que je suis au restaurant en train de manger. Ce n'est pas la même chose. Là, il faut réfléchir avant de poster. Il faut savoir quelle est l'image que je vais utiliser. Aujourd'hui, je vais parler de quoi? Comment? Comment je fais pour que les gens comprennent de quoi je parle avec des langages simples? Comment je fais pour amener le sujet? Comment je fais pour intégrer toutes ces étapes-là dans le texte? Comment je fais pour faire la vidéo persuasive qui fait en sorte que quand les gens écoutent la vidéo, ils se disent « Cette dame est maîtrise, ce gars, il connaît de quoi il parle. » Ce n'est pas évident. Mais ça va devenir évident à force de le faire semaine après semaine, jour après jour. Parce qu'il n'y a aucune formation qui vous transforme si vous-même vous ne vous mettez pas au travail pour vous transformer. Ça ne marche pas. Donc la formation vous donne les outils, la formation vous donne des stratégies. Et maintenant, c'est à vous-même de vous mettre au travail pour avoir des résultats. Donc quelqu'un qui ne le fait pas, déjà c'est sûr que personne ne va vous appeler pour vous rappeler de le faire. Personne n'en a le temps parce que c'est vous qui devez travailler vous-même pour avoir des résultats. Maintenant, si vous avez des difficultés particulières dans l'exercice, vous pourriez contacter pour dire voilà, je rencontre telle difficulté et là on pourra vous dire ce qu'il faut faire. Ceux qui ont des contenus qui sont intéressants, on pourra les relayer sur nos différentes plateformes pour que ça ait plus d'audience. C'est possible aussi. Mais il faudrait qu'on voit que vous êtes en train de pratiquer l'exercice de manière rigoureuse. Et là, on va vous donner juste, j'ai envie de dire, plus de visibilité. Donc, pour ne pas être trop long, voilà ainsi présenté l'art de la persuasion. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire dessus. Jusqu'à demain, on ne finirait pas. Mais la balle est dans votre camp désormais. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Puisqu'il n'y a pas de questions, on se dit donc rendez-vous sur Internet. Et n'hésitez pas aussi à donner les liens certainement à Sorel de vos pages pour que ça permette de suivre ce que vous publiez. Donc, si vous pouvez réunir tous les liens de vos différentes pages, ça permet à ce que chaque jour, on va consulter vos pages pour voir ce que vous avez publié. S'il y a des remarques à faire, on pourra vous faire des remarques. S'il y a des contenus intéressants, on pourra les relayer sur d'autres pages pour que d'autres personnes puissent être intéressées. L'autre chose que je vous recommande de faire, c'est de faire des événements. Là, oratoire, ça se pratique. Donc, n'hésitez pas à faire des événements, peut-être comme des talks à la Startup Academy ou des conférences comme ce que vous avez eu à organiser. Ça peut être n'importe où. Mais ne manquez aucune occasion de prendre la parole en public. Ça peut être en classe. On donne un exercice, vous levez la main pour aller devant. Ça peut être des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Ça peut être dans une association. Ça peut être dans une réunion. Ça peut être une conférence que vous organisez. Ça peut être un direct sur Internet. Sur votre page, vous organisez un direct une fois par semaine. Vous vous entretenez ceux qui vous écoutent sur un thème de votre choix parmi les mots-clés que vous avez sélectionnés. Donc, ne loupez aucune occasion de prendre la parole en public. Aucune. C'est comme ça qu'on apprend. Ça veut dire qu'au début, ce ne sera pas parfait. Parce qu'un produit ou un service a un processus. Au début, ce sera nul. Ensuite, ce sera médiocre. Ensuite, ce sera passable. Ensuite, ce sera bien, très bien. Ensuite, ce sera excellent, parfait. Aucun produit ne commence parfait. Donc, au début, ce sera nul. Les gens vont tirer. Vous allez lire. Vous allez dire pourquoi on me fait ça. Mais on ne pleure pas, on continue. Vous allez continuer de vous améliorer. On va tirer, mais au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. C'est comme ça. Il faut soigner votre apparence. C'est trop important. Trop important. Donc, quelqu'un qui veut construire un immeuble de 7 niveaux, il doit ressembler à un immeuble de 7 niveaux. Donc, on le regarde, on se dit, il ressemble à un immeuble de 7 niveaux, ça vaut la peine. Je faisais un direct, je ne sais pas si c'était quand, c'était hier, où je parlais des banques. Est-ce que vous êtes déjà entré dans une banque, vous avez vu un banquier qui transpire? Jamais.
Tu ne peux pas entrer dans une banque, tu vois le banquier, il a le mouchoir devant lui. Il transpire tellement qu'il prend le mouchoir et il essuie son visage. Ou la serviette, il n'y a pas. Tu ne peux pas entrer dans une banque qui n'a pas la clim. Tu ne peux pas entrer dans une banque qui n'a pas de machine. Tu ne peux pas entrer dans une banque où tu vois les banquiers qui sont en short ou en culotte. Il n'y a pas. Parce que la banque doit être un environnement qui crée la confiance à travers son apparence. Quand tu entres dans une banque, tu dois être convaincu qu'ils ne peuvent pas disparaître avec ton argent. Donc, tu ne dois pas causer avec quelqu'un. Quand tu entres, quand tu regardes la banque, tu dois te dire non, ils ne peuvent pas faire mon argent, ce n'est que 1 million. Regarde d'abord l'immeuble, comment il est arrogant. Tu entres dans l'immeuble, avant même d'entrer, tu vois les grosses voitures garées dehors, neuves. Dès que tu entres, tout le monde est très bien habillé en costume, tout le monde sent bon. Il y a quelqu'un qui est seulement là pour ouvrir la porte. Quand tu entres, on te sert un café. Tu t'assois, tu attends, climatisé. Les gens sont frais, polis. Les gens ont les grosses machines neuves. Quand tu vois tout ça, tu t'imagines si tu vas dans une banque, tu te donnes l'argent et ils n'ont pas de machine. Et qu'ils n'ont pas de machine pour compter la livre. Bon, ça fait 300 000. Hein? Il prend un cahier, il écrit 300 000. Il te donne. Tu vas dire que mon frère, remets-moi mon argent. Vous n'avez pas de machine. Il n'y a pas de facture. Non, je ne peux pas. Remettez-moi. Moi, mieux égal mon argent moi-même. Parce que ça veut dire que la persuasion a été rompue à un moment. Il n'a pas pu vous convaincre par rapport à son apparence. Parce que là, vous n'êtes même pas en train de poser la question, est-ce qu'il est formé en banque et finance? Est-ce qu'il maîtrise? Non, vous ne voulez même pas savoir s'il maîtrise. Le simple fait qu'il transpire, il n'a pas de facture, il n'est pas bien habillé, il n'est pas convaincant, l'endroit n'est pas attrayant, ça ne marche plus, ça s'arrête. Imaginez maintenant vous-même. Tu viens lui parler d'une industrie de bois que tu veux développer, il va ta coiffure. C'est le seul monsieur. Il vient vous faire une confidence. Dans le système judiciaire, il y a une étude qu'on a menée qui est vérifiée dans tous les pays du monde entier. Mais bon, on ne communique pas suffisamment dessus, mais dans tous les pays, ça joue. On s'est rendu compte que l'apparence des gens a une influence sur la peine qu'on va vous donner. Suivez bien ce que je dis. L'apparence que vous avez a une influence sur la peine qu'on va vous donner en fonction du délit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple toi, tu as commis un délit, lui, il a commis exactement le même délit dans le même contexte. Vous arrivez à la justice. Il y a exactement les mêmes juges, les mêmes personnes pour vous juger. Le simple fait que toi, par exemple, tu as un tatouage, ta peine va augmenter. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire que le fait qu'on voit que tu as le tatouage, on va dire que toi, tu as 5 ans, lui, il a 1. Parce qu'on estime que le tatouage veut dire que, en fait, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui as commis ce meurtre. En fait, ça va tellement loin au point où, lorsqu'une femme est jugée, si elle est très belle, sa peine est plus faible qu'une femme qui l'est moins. Oui. Oui, je suis désolé. Oui. Oui. Ça veut dire qu'une femme qui est très belle, on estime que non, ça ne peut pas être elle. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé, elle ne voulait pas le faire. Une femme aussi belle, comment elle peut tuer quelqu'un? Non, vous exagérez aussi. Non, donnons-lui 1 an, elle ne peut pas avoir fait ça. Mais une autre qui vient avec une coiffure bizarre, les tatouages, les piercings, 25 ans. 25 ans. Je suis désolé, tu dois faire trop d'efforts. En fait, tu dois te battre pour sortir de là. Tu dois te battre. Ce n'est pas, la nature n'a pas forcément voulu que tu sois comme les autres, mais tu dois te battre. Tu dois te battre. Je suis désolé, tu dois te battre. L'avantage, c'est que ça peut se changer. Tu peux changer ton apparence, c'est possible. Ce n'est pas pour rien que la science se développe, qu'il y a le make-up, il y a les fonds de teint, il y a je veux dire, il y a tout. Je sais que certains vont dire que non, moi je suis bio, je suis mal. Il n'y a pas de bio.
Il n'y a pas de bio. Il faut que tu sois bien. Si tu es bio, ok, tu dois être donc bien bio. Il n'y a pas que tu es bio, tu fais comme tu veux. On ne fait pas comme on veut. On ne fait pas comme on veut avec l'apparence. Parce que l'apparence, ça te juge directement. Les gens te jugent par rapport à ton apparence directement. Ça ne blague pas. Surtout lorsque tu veux être persuasif. Et ça dépend maintenant du projet. Parce qu'en fonction de ton projet, tu dois correspondre à ton projet. Tout à l'heure, il disait que tu dois ressembler à un immeuble de 7 niveaux. Il faut que quand tu te places devant les gens pour parler d'un immeuble de 7... En fait, tu veux faire ce qui n'existe pas encore. Parce qu'au Cameroun, l'hôtel qui a le plus haut plateau, c'est 5 étoiles. Il n'y en a même pas 5. Donc, tu es en train de vouloir faire ce qui n'existe pas. Donc, il faut que tu ressembles à ce qui n'existe pas. Donc, il faut que quand tu te places devant les gens, le trait du costume cintré, tu sens bon, tu parles la bonne haleine. Ta bouche doit être fraîche quand tu parles. Donc, tu dois manger les chewing-gums même de 5 000, 7 000. Tu dois pouvoir avoir les chewing-gums sur toi. C'est un investissement que tu dois faire pour ressembler à ce que tu es en train de dire. Tu peux venir en culotte là, tu dis vraiment, je pense qu'on peut... On dit, tu viens c'est qui? Il est fou. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parfois, tu dois investir pour te blanchir les dents. Tu vas voir le dentiste, que je veux que mes dents soient plus blanches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te dis ce qu'il faut faire. Tu dois avoir un parfum cher. Parce que le parfum joue sur les émotions. Le parfum modifie les émotions. Il y a des parfums qui peuvent vous pousser à être intéressé sexuellement par quelqu'un. Ça existe. Donc, on ne blague pas avec l'apparence, l'odeur, l'haleine, la coiffure, le vêtement, l'oratoire, la pertinence de ce qu'on dit, la cohérence. Tout ça, ça compte pour pouvoir persuader les gens. Il n'y a aucun hasard. Sauf si vous voulez montrer aux gens que vous-même, vous ne valez pas ce que vous présentez. Dans ce cas, ils vont vous considérer comme une serpillère, comme le mendiant à qui vous n'avez jamais pu donner 2000. Tout à l'heure, j'ai demandé est-ce que vous avez donné 2000 à un mendiant. Tout le monde dit non. Ça veut dire que si vous vous présentez comme une serpillère, on va vous utiliser comme tel. Et l'avantage avec la serpillère, c'est que quand elle devient vieille, on change, on prend une serpillère neuve. Après, quand les serpillères dérangent, même on prend la machine à laver. Donc, est-ce que vous voulez être quelqu'un qui est remplaçable? Quelqu'un qui est un électron, qui se balade, qu'on peut changer à tout moment. Si vous voulez ne pas être un électron qu'on peut changer à tout moment, vous devez vous différencier par votre apparence, par votre pertinence, par votre capacité à persuader les autres. Ça commence par l'apparence. Personne n'a l'infrarouge avec lequel il se balade pour voir l'intérieur. Ta beauté intérieure, voir ta beauté intérieure. Ça c'est des trucs de développement personnel. Ça ne marche pas dans la réalité. Dans la réalité, on voit ton visage. On voit les imperfections que tu as sur ta peau. Donc, chacun ici doit travailler sur sa peau. Comment je peux faire pour avoir un visage plus beau à regarder? Oui, ça doit faire partie de tes problématiques. Quelle est la meilleure coiffure qui me va? Parce qu'il y a des coiffures qui ne vous vont pas. Je suis désolé, il y a des coiffures qui ne valorisent pas votre visage. Il y a des coiffures qui transmettent des émotions de tristesse. Il y a des coiffures qui donnent l'impression que vous êtes triste. Ou vous êtes quelqu'un de malheureux. Non, vous devez trouver quelle est la coiffure qui me va le mieux. Quelles sont les formes de lunettes qui correspondent à mon visage? Quel est le type de montre que je dois porter? Quel est le type de chaussures que je dois avoir? Je suis mieux en quoi? En pantalon? En robe? En jupe? Je dois savoir tout ça. Et l'avantage, c'est que ça s'apprend. Ça veut dire que même sur Internet, tu peux aller te documenter et apprendre. Si tu ne connais pas, tu peux rencontrer quelqu'un qui te forme dessus. Mais ton apparence joue énormément. Parce que toi, par exemple, tu disais que c'est un marché que tu n'arrives pas à gagner parce qu'on dit que tu es jeune. Non, ce n'est pas que tu es jeune, c'est que tu n'es pas assez persuasif, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec ta jeunesse. Parce qu'il y a des gens plus jeunes que toi qui font des choses plus grandes que toi. Avec parfois même ces mêmes personnes. Sauf que si tu n'es pas assez persuasif, on va essayer de trouver un argument pour t'éliminer. Et l'avantage avec les contenus en ligne, c'est que tu peux choisir quelle est la perception que tu transmets en ligne. Même si dans la réalité, ce n'est pas le cas. Mais tu dois te battre pour que tu puisses rattraper la perception que tu as donnée en ligne là, dans la réalité. Parce qu'il ne faut pas que les gens te suivent en ligne. Dans tes contenus, c'est toujours magnifique. Sur Instagram, tu as toujours des photos avec des filtres extraordinaires.
Chaque fois que tu postes quelque chose, c'est dans des endroits chics. Mais quand on te voit dans la rue, la sueur, la serviette, on dit que mais Dieu, c'est toi que j'ai vu sur Instagram ou c'est que c'est ton ami? Donc, il faut travailler sur votre image, il faut travailler sur la perception que vous transmettez, mais surtout, il faut travailler sur l'image que vous projetez aux autres. C'est ça qui convainc. C'est ça qui convainc. Il y a une actualité en ligne actuellement, un monsieur qui est passé sur une chaîne de télé qui s'appelle Live TV. Et puis à la fin, tout le monde disait, c'est un bon parleur. Oh vraiment, j'avais mal compris qui il était. Non, maintenant je comprends mieux. Non, maintenant je suis avec lui. Non, je soutiens ce qu'il dit. Alors que personne n'a grandi avec lui. Personne ne sait même exactement ce qui se passe. Juste une émission de moins de 3 heures où quelqu'un s'exprime d'une certaine façon. Ça convainc les gens. C'est ça qu'on appelle la persuasion. Ça veut dire que c'est l'apparence d'abord. C'est la cohérence. Ça peut être... On peut faire le débat sur est-ce que c'est fake, est-ce que c'est la manipulation, est-ce que c'est tout ça. Je dis que la persuasion, il y a aussi la manipulation. Ça fait partie. Donc, si c'est qu'en utilisant la manipulation, ça marche. Mes amis, utilisez ça. Parce que tout le monde utilise ça. Aujourd'hui, là, chacun nous voit des billets dans sa poche. Mais il y a des gens qui fabriquent l'argent. Est-ce que ce n'est donc pas la manipulation? Parce que nous, ils nous demandent de travailler pour avoir l'argent. Eux, ils impriment l'argent. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. Parce que nous, on ne peut pas être là. Moi, je dois produire des vidéos chaque jour. Je poste des vidéos en ligne. Il faut que les gens réagissent. On met le lien. Les gens remplissent. On les contacte. On essaie de les convertir. Pour qu'ils donnent 10 000, il va t'expliquer que non, vraiment, la crise économique, c'est difficile, machin et tout. À la fin de la semaine, pour que tu vendes quelques vidéos, formations, ou je ne sais pas trop quoi. Après, tu as peut-être 500 000 ou 1 million. Lui, c'est lui qui imprime l'argent. Ça veut dire qu'il a une machine. C'est lui qui imprime les billets que nous, on utilise là. Donc, lui, il imprime. Il dépose là. Tu dois travailler pour gagner ça. Il imprime pour lui ou il ne travaille pas. Donc, il prend une partie. Il part au supermarché avec. Il imprime encore une partie. Il achète un immeuble. Il imprime une partie. Il achète son avion. Ce n'est pas juste. C'est de la manipulation. Ça veut dire que si eux ils utilisent la manipulation, pourquoi nous on n'utilise pas? Lorsqu'on dit qu'on vote le président, est-ce que c'est toi qui choisis les candidats qu'on doit voter? Ça veut dire que c'est la manipulation. On te dit que voilà, 2 personnes, choisis un. Tu dis que je choisis celui-ci, il devient président. Mais est-ce que c'est toi qui as choisi ce qu'on doit choisir? Ça veut dire que c'est la manipulation. C'est comme si tu arrives dans une maison à 12 heures. Il y a le coquille sur la table avec le ndolé. On dit que tu manges quoi entre le coquille et le ndolé? C'est la manipulation. Parce que moi, j'ai envie de manger le porc. Sauf qu'il n'y a pas le porc au menu. Donc, c'est la manipulation. Donc, parfois, vous devez présenter 2 choses au client que vous voulez convaincre et vous lui demandez de choisir l'un des 2. Il choisit un en croyant qu'il a fait une bonne affaire, mais en fait, c'est vous qui avez décidé des 2 qui doit choisir. C'est pour ça que vous voyez certaines marques qui créent d'autres marques concurrentes dans le même domaine d'activité. Dans le même domaine d'activité. Est-ce que vous savez que Toyota et Suzuki, c'est les mêmes personnes? C'est exactement les mêmes personnes. Pourtant, ils sont présentés comme 2 marques différentes. Est-ce que vous savez que quand vous... Bon, là, je ne peux pas citer l'entreprise. À Douala, il y a un espace qui est un peu comme Place ici à Yaoundé, où il y a beaucoup de boutiques. Je connais une entreprise qui a 4 boutiques là-bas, qui font exactement la même chose, avec 4 noms différents. C'est-à-dire que c'est une boutique qui a créé 4 boutiques avec 4 noms différents. Et les 4 boutiques vendent les mêmes produits avec des noms différents. Et dans l'espace là, ce n'est que la boutique là qui a les boutiques qui vendent cette catégorie de produits. Donc quand tu arrives là-bas, certains disent que non, moi je préfère la marque ici. L'autre dit que non, c'est une fausse marque. Je préfère plutôt ça. Vous êtes des lapins, vous tous, vous êtes des lapins.
Vous entrez dans les boutiques, vous achetez. Chacun sort. Non, tu vois que la marque c'est meilleur, non, c'est plus solide, ça dure plus longtemps. L'autre dit que non, moi je n'aime pas leur logo. Le logo là n'est pas très beau. Je préfère ça parce que machin. À la fin, ils font la même comptabilité. L'argent entre. Vous, vous êtes en train de débattre, eux, ils gagnent de l'argent. C'est aussi ça, convaincre. Parce que si tu te rends compte à un moment donné que en te présentant toi-même, ça ne convainc pas les gens, tu peux changer la manière de te présenter. La preuve, moi je connais certains producteurs ici au Cameroun, je ne peux pas seulement citer leur nom, qui fabriquent des produits ici au Cameroun, après ils mettent Made in Italy. Ça veut dire qu'ils fabriquent le produit. Il y a un sur lequel ils mettent Made in Cameroun. L'autre, ils mettent Made in Italy. Celui qui est Made in Italy, là, se vend 9 fois plus. C'est exactement le même produit. Juste avec des emballages différents. Sauf que pour mieux convaincre et persuader le client, il faut qu'on lui fasse croire que ça vient d'ailleurs. Parce que ça le met plus en confiance. Et ça marche donc mieux. Donc parfois, l'image que vous transmettez doit être une image qui correspond à ce qui convainc les gens. Donc vous ne faites pas ça pour vous convaincre vous-même, vous faites ça pour que ça marche. Donc c'est ce à quoi vous devez penser. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'en disant que j'ai été formé au Cameroun, ça marche? C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui vont faire Polytech. Dès qu'ils finissent Polytech, ils vont faire des certifications en France, aux États-Unis, même en ligne. Et quand ils vont se présenter, ils vont dire, moi j'ai un diplôme de l'université de Clermont-Ferrand. Alors qu'il a fait ça en ligne. Il était couché à Bepanda. Il a fait la formation en ligne de Clermont-Ferrand. Il a donc son diplôme de Clermont-Ferrand puisque c'est fait en ligne. Et quand il se présente, il ne dit pas qu'il a fréquenté à Bepanda, non. Il dit, j'ai une formation en marketing à l'université de Clermont-Ferrand. Je dis, waouh, il a fait Clermont-Ferrand. Hein? Waouh, ça te met plus en confiance, non? Il est en train de te persuader, c'est la manipulation. Si tu lui demandes son diplôme, il a vraiment le diplôme. Il te montre Clermont-Ferrand, sauf que c'est en ligne. Donc parfois, pour ce que vous faites, vous devez faire des formations en ligne dans d'autres pays. Ça peut être utile parfois. Par exemple, elle, on va parfois lui demander que, mais est-ce que tu es ingénieur des procédés? Comment tu fais pour fabriquer les yaourts que les enfants vont boire? Si l'enfant meurt en buvant le yaourt, tu vas faire comment? Parce que tu peux fabriquer le yaourt et puis il y a une infection bactériologique qui touche la chaîne de production. Est-ce qu'il y a les numéros de l'eau sur tes yaourts? C'est très grave. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que s'il y a un problème sur un de tes yaourts, comment tu vas faire pour isoler les lots qui ont ce problème-là, pour savoir quels sont les intrants qui ont causé ce problème-là? C'est extrêmement grave. Mais parfois, pour conforter les gens, tu peux faire une certification en France. Et quand tu te présentes, tu mets la certification là en avant. Vous êtes allé chez un médecin, vous voyez, se former à l'université de Washington. Il met sa formation, il met où il a été formé. Parfois, il met même son diplôme. Quand vous entrez, vous voyez son diplôme avec le drapeau français et tout ça. C'est une manière de vous montrer que n'ayez pas peur. Moi, je n'ai pas été formé dans les bidonvilles des Yaoundé, Douala. Là. Moi, je viens des États-Unis, là où on fait la médecine de manière pointue. Même si c'est un toto, vous êtes en confiance et l'objectif est atteint. Parce que si vous êtes en confiance, si on dit de payer 100 000, vous payez. Si vous êtes en confiance, si on dit de payer 50 000, vous payez. Par contre, si tu dis, j'ai été formé à Boya, il dit que Boya. C'est quelle école à Boya? Il dit, bon, ok, bon, je vais aller analyser avec mon mari et venir vous dire après. Il change d'hôpital, il part ailleurs. Il dit que les gens de Boyassé, il y avait même la guerre, il étudiait à quel moment. Il veut venir tester les choses sur moi. La persuasion, en fait, pour dire vrai, c'est aussi un peu de manipulation. Pour dire vrai, au final. Et la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je manipule sur moi pour pouvoir convaincre l'autre? C'est de bonne guerre parce que ça te permet d'améliorer la version de toi-même. Comment je fais pour mieux m'habiller? Comment je fais pour mieux me présenter? Comment je fais pour mieux m'exprimer? Comment je fais pour mieux écrire? Comment je fais pour faire de meilleures vidéos? C'est tout ça qui permet de persuader et de convaincre. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ça devient donc un travail permanent, c'est un processus dynamique qui ne s'arrête jamais. Parce que l'amélioration ne s'arrête pas. L'amélioration correspond aussi à l'environnement dans lequel on se trouve.
Si vous avez compris ça, on a terminé. Merci beaucoup. Voilà.